Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Aujourd'hui, nous faisons une petite pause dans notre exploration dans la recherche du temps perdu. Je voudrais répondre à une question que beaucoup se posent. Pourquoi les phrases de Marcel Proust semblent-elles si complexes? On les dit longues, alambiquées, difficiles, mais si on les regarde de près, elles deviennent des alliés. Elles ne sont pas là pour vous perdre, mais pour vous amener quelque part. Et pour cela, je vous propose une méthode simple. Chaque phrase peut être comprise en trois étapes. Le constat, la transformation et la conclusion métaphorique. Commençons avec quelques exemples. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Alors le constat initial, le passé semble perdu, tout a disparu, les êtres, les choses. La transformation. Et pourtant, une chose fragile demeure, une odeur, une saveur. Ces petites sensations, frêles mais puissantes, survivent. Et la conclusion métaphorique, ces sensations portent tout un édifice de souvenirs. Elles deviennent comme des âmes, des gardiennes du passé. C'est ça la magie de Proust. Il prend quelque chose de minuscule, une gouttelette, et y place tout un monde. Il y a aussi la phrase sur la lanterne magique. Le charme de la lanterne magique, c'était que, tout en restant immobile au milieu d'une pièce familière, ces lumières me faisaient voyager dans un monde irréel. Encore une fois, le constat initial, une scène banale, la lanterne dans une pièce ordinaire, la transformation, mais cette lanterne n'est pas qu'un jouet. Elle transporte le narrateur dans un univers imaginaire. Et la conclusion métaphorique, la lanterne devient une métaphore de l'imagination qui transcende le quotidien pour nous amener ailleurs. Encore une fois, voyez comment la phrase suit une trajectoire claire. L'ordinaire devient extraordinaire. Une autre phrase marquante de l'œuvre, la phrase sur le baiser du soir. Je voyais dans le baiser qu'elle me donnait à ce moment-là comme un baiser d'adieu, qui rendrait douloureux son absence dans la nuit à venir. Le constat initial, le baiser du soir, un rituel quotidien. La transformation, ce baiser devient chargé de signification, il se transforme en adieu. Et la conclusion métaphorique, ce geste banal symbolise à la fois l'amour et la séparation. Proust montre ici qu'un simple détail peut contenir toute la complexité des émotions humaines. En conclusion, j'aimerais vous inviter à lire autrement Proust, avec ces trois étapes. Constat, transformation, conclusion métaphorique. Proust peut devenir accessible.
Chaque phrase est comme un voyage. Il suffit de suivre son chemin. Et souvenez-vous, lire Proust, c'est aussi apprendre à explorer les méandres de notre propre mémoire. Si cet épisode vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire. Merci et à bientôt pour la suite de notre voyage dans à la recherche du temps perdu.